c'est pas ma première vidéo, mais c'est la première vidéo où vous allez me voir. Donc je voulais en fait vous présenter mon bilan de l'année que j'ai pas encore réalisé. Donc sur cette année, en fait j'ai commencé à comptabiliser à partir de février. Et j'ai lu cette année 115 livres, ce qui est plutôt pas mal avec une moyenne je crois entre 10 et 12 livres par mois. Donc je suis plutôt contente, voilà, donc il y a eu des coups de cœur, il y a eu des gros flops et il y a même eu des abandons, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Alors je vais commencer par les livres que j'ai abandonnés pendant l'année. Donc il y en a 5. Le premier c'est Jessie de Stephen King. Pourquoi je l'ai abandonné? Parce que j'ai trouvé ça glauque. En fait l'histoire c'est une femme qui part en vacances avec son mari dans leur maison de campagne où ils sont vraiment isolés. Et en fait, ils ont des petites habitudes sexuellement parlant qui sont assez dérangeantes. En fait, monsieur aime bien attacher sa femme. Et bon, on va pas dire qu'il la violente, mais disons qu'il aime bien qu'elle soit soumise. Sauf que elle commence à en avoir assez. Donc là, elle se retrouve menottée au lit et elle lui dit plusieurs fois qu'elle veut arrêter. Elle le repousse et en fait, je sais plus s'il se brise la nuque ou il se cogne la tête quelque part, mais en fait, il décède sur le coup. Donc ça se passe dans les 30 premières pages. Donc imaginez un petit peu l'horreur de la suite quand elle comprend qu'elle est isolée, que personne l'entend et qu'elle est menottée à la tête de lit. Donc ouais, je sais pas si c'est le huis clos ou le fait qu'elle soit un petit peu schizophrène. En fait, elle a plusieurs voix dans sa tête qui lui disent voilà, je t'avais bien dit, fais pas ci, ou une autre qui dit tu l'as bien mérité. Enfin, c'est tordu et du coup, j'ai pas réussi à supporter plus, je sais plus, je crois que je suis allée jusqu'à la page 100 à peu près. Il y a combien de pages en tout? Il y en a 400, donc voilà, j'ai lu un quart et j'ai pas réussi. Donc c'est pas mon genre d'abandonner des livres, mais voilà, celui-là, ça n'a pas été possible de lire plus. Autrement, j'ai abandonné, alors vous allez vous moquer de moi, j'ai abandonné Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Donc ça c'est... j'en ai 2 autres de lui, j'ai... donc Charlie la chocolaterie et je ne sais plus c'est quel le deuxième. Charlie la chocolaterie et Mathilda, voilà. Et du coup, donc je les avais achetés tous les 3 d'occasion, parce que bon, Roald Dahl ça a quand même bercé un peu mon enfance et pas que la mienne, hein, vous aussi sûrement. Et en fait, Sacrée Sorcière, j'avais été petite choquée par le film. Enfin, j'avais été horrifiée par le film. Il y a une adaptation qui a été faite sur ce livre. Et j'ai eu juste peur en lisant ce livre. Oui, c'est un livre jeunesse à partir de 10 ans. Et j'étais juste terrorisée à l'idée que, bon, vous connaissez l'histoire, hein, c'est un petit garçon qui est en vacances chez sa grand-mère. Ils partent dans un hôtel dans le fin fond de l'Angleterre ou quelque chose comme ça. Et sa grand-mère lui raconte l'histoire des sorcières. Donc les sorcières, c'est pas comme vous et moi on a entendu, les chapeaux pointus sur les balais magiques, etc. En général, elles sont chauves, elles ont les mains griffues, elles ont des pieds carrés, enfin des choses comme ça. Déjà, c'est un peu flippant. Et du coup, il se rend compte que dans cet hôtel, il y a des femmes un peu louches. Et en fait, bon, ce qui se passe par la suite, c'est que voilà, il va être transformé en souris, il va devoir échapper à ses sorcières. Et moi, j'ai totalement flippé au moment où... Je me suis arrêtée au moment où il se retrouve enfermé dans l'auditorium avec toutes les sorcières. Voilà, j'aurais jamais dû regarder le film petite, mais bon. Et je me suis arrêtée, voilà, j'ai abandonné un livre de Roald Dahl, j'avoue. Bon, écoute, c'est pas grave, j'avoue, j'ai honte, mais voilà. Ensuite, livre que j'ai aussi abandonné. Alors, je suis pas la seule à avoir été déçue par cette trilogie. C'est Conquise de Ali Kondi. J'avais bien aimé sans plus le premier tome. J'ai été très déçue par le deuxième et je vous en reparlerai un peu parce que ça fait partie du coup des flops de l'année. Alors celui-là je le compte pas dans les flops puisque j'ai pas été jusqu'au bout. J'en ai lu la moitié. Et pour moi trop c'est trop. Je peux même pas vous dire en fait. Je comprends pas ce qui se passe là-dedans. Je comprends pas où on veut en venir. L'héroïne, comment qu'elle s'appelle? Cassia. Je la trouve molle. Enfin comment vous dire? Puis l'histoire du triangle entre Kai et Xander,
vraiment, j'ai pas de mots pour vous dire comment je suis déçue parce que j'avais trouvé les couvertures très jolies, les trois. J'avais entendu énormément de bien sur cette trilogie et puis voilà, j'ai été juste déçue et je me suis forcée à lire le 2 jusqu'au bout en me disant non, non, je continue. J'avais acheté les 3 tomes d'occasion et celui-là, j'ai pas pu. Donc voilà, il est là, ça fait des jolis objets dans la bibliothèque, mais je ne connais pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé et finalement, je m'en fiche un peu, je veux pas le savoir, j'ai pas été du tout emportée par l'histoire. Tant pis. Autrement, livre que j'ai abandonné, il y a eu Gone, le tome 1. Donc pareil, c'est un livre que... Non, celui-là je l'avais pas acheté d'occasion, je l'avais acheté neuf. Alors je l'ai pas ici parce qu'en fait du coup je les ai donnés à ma cousine. Ça l'intéressait, elle voulait voir ce que ça donnait, donc je les lui ai donnés. Mais c'est vrai que j'ai... Enfin, l'histoire en elle-même est vraiment sympa, que tous les adultes disparaissent au-dessus de 15 ans, qu'il y ait une sorte de grand dôme qui se soit formé autour de la ville. Et du coup, les enfants ne savaient pas quoi faire, comment s'en sortir, etc. C'est vrai que l'histoire était sympa, mais pour moi, il y a eu trop d'incohérences. Enfin, quand j'ai vu qu'en l'espace de 24 heures, la petite équipe, là, ils sont quoi, 3 ou 4, 4, je sais plus combien ils sont, qu'ils arrivent en l'espace de 24 heures à faire le tour du dôme, faut pas pousser, surtout quand on voit la carte où il y a l'échelle, on nous dit que le dôme fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Ils arrivent à le faire en 24 heures, faut peut-être pas pousser. Ensuite, ce qui m'a vraiment énervée dans ce livre, c'est le petit frère de... Elle s'appelle Ashley, je crois. La fille, je crois qu'elle s'appelle Ashley. Son petit frère Pete, qui est un petit peu attardé. Pourquoi tout le monde l'appelle le petit Pete? Dans toutes les phrases, tout le monde l'appelle le petit Pete et ça m'a énervée. Il s'appelle Pete, il s'appelle pas... pourquoi ne pas l'appeler Pete? Et ça m'a vraiment gênée dans cette lecture, donc c'est dommage parce que je pense que c'est quelque chose qui en valait la peine. Il y a eu de très bons commentaires sur la blogo, donc je pense que c'est une histoire qui en valait vraiment la peine et moi j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Donc j'avais les 2 premiers tomes, je les ai donnés tous les 2 à ma cousine, donc je verrai avec elle ce qu'elle en pense et voilà, c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Et dernier tome que j'ai abandonné en 2014, alors c'est un livre que je n'ai pas, que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'était Le Premier Sang de Sir Cédric. Alors j'ai appris plus tard que c'était un tome 2, mais apparemment c'était pas vraiment des suites, c'était plutôt des tomes, disons avec les mêmes personnages, donc c'était possible de lire le 2 sans avoir lu le 1, même si on m'a dit plus tard que le 1 aidait à comprendre un peu mieux le caractère des personnages quand ils sont dans le 2. Bref, j'ai pas accroché du tout, j'ai pas... Tout y était pourtant, il y avait un crime bien sanglant, il y avait les 2 inspecteurs qu'on suit, ils ont l'air d'avoir un caractère bien trempé. Tout y était, mais non, j'ai pas accroché. Alors c'est dommage parce que bon, Sir Cédric c'est un auteur en plus qui vient de Toulouse, donc j'ai été assez pressée de le découvrir, mais non, pas moyen. Donc, bon, finalement, sur les 115 livres lus depuis février, donc ceux-là, je crois même pas que je les compte pas dedans. Donc ça fait quand même 5% à peu près de livres abandonnés. C'est pas non plus exceptionnel, hein, mais ça c'est une résolution que j'ai prise en 2015, c'est de ne plus me forcer à lire des livres. Ça c'est quelque chose que je faisais avant, que même si ça me plaisait pas, je continuais. Et on prend plus de plaisir à la lecture. Et puis bon, ça arrive à tout le monde de pas aimer un livre. Donc finalement, je me suis dit cette année, si ça me plaît pas, si j'accroche pas, tant pis. Voilà, un de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Donc bon, il y aura toujours d'autres livres qui me plairont. Donc voilà. Alors, je vais passer maintenant aux livres qui m'ont déçue sur cette année. Donc des livres que j'ai terminés. Mais c'est surtout des livres dont j'attendais plus. Donc voilà, je vais commencer, ils sont pas ici, ils sont ici. Donc le premier qui m'a pas mal déçu, c'est Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Donc j'avais adoré World War Z. Je trouvais vraiment bien fait, j'avais vraiment l'impression d'être totalement dans un monde rempli de zombies. Et donc c'est vrai que j'avais acheté les deux en même temps. Et alors celui-là m'a déçue parce que c'est vraiment un guide. Donc c'est un peu comme si vous lisiez aujourd'hui le guide du campeur et que vous prépariez votre voyage, votre week-end au camping.
Sauf que bah, aujourd'hui ça va être difficile de préparer votre survie en territoire zombie, puisque clairement un zombie n'existe pas. Donc j'ai trouvé que ça va très 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 loin dans les descriptions, donc c'est vrai que c'est très précis. C'est vrai que le jour où les zombies débarqueront sur Terre, ça pourrait être très utile. Mais bon, toutes les différences de couteaux, les différences d'armes, les différents véhicules, je trouvais que c'était trop. J'ai pas retrouvé le peps et le. J'ai pas retrouvé le peps qu'il y avait dans World War Z en fait. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bout. C'est sympathique, mais je pense qu'il y a pas mal de passages que j'ai passés. Au niveau des chapitres, on a. Voilà, les marches à suivre, comment fuir, comment nettoyer, enfin les différents moyens de locomotion, comme je vous disais, comment défendre sa maison. Bon alors après, il y a pas mal de petits schémas aussi qui sont rigolos et qui habillent un peu les pages, mais voilà, les combinaisons anti-requins qui peuvent aussi vous protéger des zombies. Voilà, les armures du Moyen-Âge. Voilà, c'est sympathique, mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça, c'était sans plus quoi. Voilà. Deuxième livre qui m'a énormément déçue et je sais que beaucoup ont adoré, c'est Warm Bodies. J'attendais beaucoup de ce livre et j'ai été dès le début extrêmement perturbée. Déjà parce que on est dans la tête d'un zombie. Pour moi un zombie ça réfléchit pas et du coup tout de suite ça m'a perturbée. Je pensais vraiment qu'on allait voir l'histoire de l'extérieur et non, on est vraiment dans la tête du zombie qui s'appelle R puisqu'il ne se souvient pas de son prénom. Donc j'étais... d'un côté c'était sympathique de voir un petit peu les pulsions que pouvaient avoir les zombies, mais de l'autre côté c'était perturbant parce que les besoins sont pas les mêmes qu'un humain et c'est tordu quoi, c'est vraiment tordu. Et alors pareil, encore c'est une histoire d'incohérence, un peu comme avec Gone tout à l'heure. En fait moi j'ai une très bonne mémoire et du coup c'est dans ce genre de cas que ça me fait défaut, c'est que j'ai tendance à retenir des petits détails insignifiants, mais plus tard je me rends compte que tiens l'auteur il a pas dit ça comme ça. Et là par exemple ce qui m'a perturbée c'est qu'il est pas foutu le type de se souvenir de son prénom, de se souvenir de son histoire, mais il se souvient de sentiments, de l'eau qui coule sur sa peau, il se souvient d'avoir... il se souvient de choses et pas d'autres, et il se souvient de choses inutiles, et ça m'a perturbée, c'est pas logique, ouais, c'est pas logique. Il y a tellement de trucs pas logiques que du coup j'ai pas apprécié, et du coup j'ai même pas envie de voir le film en fait. Pourtant le film, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air plutôt rigolo, mais ça m'a dégoûté. Et puis la nana, je l'ai trouvée... illogique, c'est pareil, on lui dit depuis des années qu'il faut pas s'approcher des zombies et elle n'hésite pas à aller les rencontrer plus tard et elle se retrouve au milieu d'une horde, il n'y a aucun problème, elle a pas peur quoi et je sais pas si c'est de l'imbécilité ou... Enfin bref, voilà, déçue par ce livre, j'ai été jusqu'au bout quand même mais je l'ai pas très bien noté et je ne garderai pas un très bon souvenir, c'est dommage. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais abandonné Conquise. Forcément, j'ai été extrêmement déçue par Insoumise. Donc, comme je vous le disais, j'avais bien aimé le premier. Et celui-là, je me suis vraiment galérée. Alors, j'ai pas compris, en fait. Donc, pour ceux qui l'ont lu, Cassia, elle décide de retrouver Kai, qui a été emmené. Me demandez pas où, me demandez pas pourquoi. Elle décide de le retrouver. Et en fait, sur ce livre-là, disons qu'elle va le suivre tout du long jusqu'à un endroit que je ne vous dirai pas parce que bon, ça serait un peu vous spoiler l'histoire. Et en fait, si vous voulez, dans le premier livre, ça se passe en ville. Dans ce deuxième livre, il se balade dans des terres inconnues. Et dans le troisième livre, il retourne en ville. Donc, c'était quoi l'intérêt en fait de se balader? Puis il y a plein de... Ils rapportent tout à des poèmes. Pour eux, tous les poèmes veulent dire quelque chose. Ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, je n'ai pas vu l'intérêt, la nana je la trouve insipide, elle est amoureuse de l'un et finalement elle cherche à avoir l'autre et quand elle a l'autre elle revient vers l'un et en fait elle voudrait avoir les deux constamment et il faut un peu savoir ce que tu veux donc voilà, je suis quand même allée jusqu'au bout de celui-là puisque ça bougeait quand même pas mal finalement, même si je savais pas à quoi ça servait, il y avait un but, ils allaient quelque part et le 3 stagnait trop donc le 3 voilà, le 3 comme je vous disais tout à l'heure je l'ai laissé tomber.
Alors, autre livre qui m'a pas mal déçue, alors celui-là je suis pas sûre que vous connaissiez, Le dos au mur de Christophe Lambert. Donc c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion, le synopsis me plaisait bien, donc ça ressemble à autre chose. Voilà, en fait, c'est un livre qui se passe un petit peu dans le futur pour pallier à l'immigration des Mexicains aux États-Unis. Ils ont construit un mur avec des fils barbelés, avec une présence policière constante, vraiment pour éviter ce flux migratoire des Mexicains. Et en fait, tous les ans, ils organisent un jeu télévisé. Voilà, ça me fait penser à Running Man de Stephen King. Tous les ans, ils organisent un jeu télévisé où plusieurs Mexicains sont sélectionnés, c'est plutôt des volontaires, où ils doivent franchir cette frontière sans se faire découvrir. Je crois qu'ils ont un laps de temps. C'est même pas tous les ans, c'est tous les mois. C'est pas un laps de temps. Le dernier arrêté, il gagne une certaine somme d'argent et il gagne le droit d'être américain. Donc ça veut dire que sur les 200 qui vont passer la frontière tous les mois, il y en a quand même 199 tués. Donc ça permet aussi aux États-Unis de liquider les Mexicains. Donc c'est quand même extrêmement raciste. Et ce qui m'a déçu, c'est que c'est un livre qui fait. Il fait 240 pages et je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin parce que c'est un peu. En fait, c'est une course contre la montre pendant 240 pages. C'est vrai qu'on va suivre une personne qui fait cette c'est une émission, hein, il fait cette émission parce qu'il a besoin d'argent pour aider son père qui est endetté. Et du coup, c'est vrai qu'on va suivre cette personne-là, mais ça va trop vite, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être détaillés, on aurait pu être beaucoup plus sous pression en suivant cette personne. Et du coup, je suis arrivée à la fin, je dis ah, c'est tout. Bon, voilà, je suis restée sur ma faim. Voilà. Ensuite, on a où j'ai été aussi extrêmement déçue, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. J'avais énormément entendu parler de ce livre et j'ai été déçue. Le début était très prometteur et en fait, donc vous connaissez l'histoire, hein, je sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Charlie qui est un petit peu attardé mental, donc qui est suivi dans un institut spécialisé. Et il se prend d'affection pour une petite souris, Algernon. Donc une petite souris à laquelle on fait plein d'expériences pour essayer d'améliorer son QI, si je puis dire, vraiment améliorer son intelligence, sa capacité à réfléchir, à analyser les choses, etc. Et en fait, un jour, les médecins trouvent une sorte de produit miracle, je ne sais pas si c'est un produit ou si c'est une chirurgie miracle, et il s'avère que Algernon devient intelligent. La souris arrive à se libérer d'un labyrinthe, arrive à savoir quel morceau de fromage est empoisonné, arrive à faire énormément de choses. Et du coup, Charlie est tellement impressionné qu'il demande à avoir la même chose. Parce que finalement, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus vraiment de famille, il est un peu tout seul, donc il leur dit de toute façon, vous avez besoin de quelqu'un, allez-y, testez sur moi. Et ça marche. Charlie devient intelligent, Charlie arrive à parler en société, il commence à lire des livres, il apprend la musique, je crois qu'il apprend la musique, voilà, il commence à faire pas mal de choses, sauf que il devient tellement intelligent qu'il en devient arrogant, qu'il en devient mesquin avec les autres personnes, et c'est à partir de là que pour moi ça s'est dégradé. J'ai tellement détesté le personnage en fait que j'ai pas réussi à apprécier ma lecture derrière. En fait, le Charlie devient tellement arrogant, tellement précieux que du coup j'ai vraiment pas réussi à apprécier cette lecture, et du coup j'étais tellement contente quand le livre s'est refermé. Et c'est dommage parce que j'ai entendu énormément de bons avis là-dessus, donc peut-être que j'en attendais trop, je sais pas. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Après, à lire quand même parce que je crois que c'est un classique, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir lu. Donc à lire quand même, voilà, moi je vous dis mon ressenti là-dessus. Ensuite, Le silence des agneaux. Donc Le silence des agneaux, c'est Thomas Harris, donc c'est un tome 2, puisque le premier tome, c'est pas Hannibal ou... Le premier tome... je vais vous dire ça de suite, si je trouve ça. Non, je vais pas trouver. Bon. Eh bien, je ne sais pas. Bon, bref, c'est quand même un tome 2. Sur l'histoire, donc moi j'étais partie sur l'histoire d'Hannibal Lecter, donc le célèbre cannibale.
Et en fait, j'avais jamais vu le film, j'ai jamais lu le livre, c'était la première fois. Et en fait, il s'avère que c'est pas du tout l'histoire d'Hannibal Lecter. Clairement, il y a un autre tueur en série. Et en fait, la police se sert des capacités d'analyse exceptionnelles d'Hannibal Lecter pour essayer de percer à jour le... Comment qu'il l'appelle ce tueur? Je ne sais plus. Voilà, il y a un psychopathe en fait qui arrache la peau de ses victimes, on suppose pour s'en faire un costume pour lui, pour se déguiser ou quoi que ce soit. Et donc ils se servent des capacités d'Hannibal Lecter pour essayer de coincer ce meurtrier. Et du coup, bah, c'est là que j'étais déçue. Moi, je pensais vraiment que c'était une histoire sur Hannibal Lecter, sur ce cannibale qui est connu et reconnu, sur ce psychopathe dont on entend tellement parler. Et j'ai été super déçue parce que clairement, on le voit presque pas. Il y a eu les quelques pages à la fin. Bon, je vais vous spoiler un peu pour ceux qui l'ont pas lu. Les quelques pages à la fin où il s'enfuit de sa prison ultra sécurisée. Où là, j'ai un peu plus accroché. Mais enfin, c'est même pas du thriller. Hein, c'est. Enfin, moi, j'ai pas. C'est classé dans la terreur. Et même, enfin, j'ai pas eu l'angoisse ou la pression que je peux ressentir dans certains thrillers. Donc, bah, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de ce livre et qu'il est ultra connu aussi. Il est à la limite du classique en fait. Donc, bon, c'est pas grave. Et alors, le dernier qui m'a énormément déçue, c'est un livre que j'ai lu en février dernier et que j'avais acheté comme ça. Je trouvais la couverture très sympa, etc. C'est City Girl de Sarah. Voilà, me demandez pas de prononcer le nom. Donc, c'est de la chiclite. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit que la chiclite n'était peut-être pas pour moi. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé le personnage principal là qui s'appelle Jackie. C'est ça, elle s'appelle Jackie. Enfin bref, je l'ai trouvé superficielle, j'ai trouvé sans caractère. Je me suis vraiment ennuyée du début à la fin et dans les 10 dernières pages, voilà, le monde il est beau, c'est le monde des bisounours et tout s'arrange pour elle. Donc je trouvais ça trop facile. Donc voilà, rien de... Si vous pouvez éviter cette lecture, sérieusement... Enfin bon, c'est... Il y en a pour tous les goûts, hein, mais clairement, moi, j'ai pas... Ça fait joli dans la bibliothèque, on va dire, la couverture est jolie, et ça ira pas plus loin. Voilà, et je vais passer maintenant que j'ai terminé donc les abandons, les déceptions au meilleur de l'année. Donc j'ai eu 8 coups de cœur cette année, c'est très peu, mais moi je suis assez compliquée, je trouve. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, avec le fait que j'ai une mémoire assez pointue, c'est vrai que j'arrive toujours à me souvenir d'un truc qui m'a pas plu ou... Mais bon, 8 c'est quand même pas mal, c'est quand même des très belles lectures, sachant que j'ai encore d'autres lectures qui m'ont vraiment plu, mais là il y a 8 qui sont très bien. Je vais juste commencer par celle que je n'ai pas, c'est Demain de Guillaume Musso. Voilà, que j'ai prêté à ma maman. Alors Guillaume Musso, c'est un auteur déjà que j'ai toujours adoré, j'ai toujours suivi, j'ai tous ses livres d'ailleurs, donc c'est pas exceptionnel, hein, on est d'accord, c'est pas de la grande littérature, mais je passe toujours un très bon moment avec ses livres et en lisant Demain, j'ai juste été... comment vous dire, waouh quoi, j'ai adoré, je l'ai dévoré je crois en 24 heures, je m'attendais pas à ça du tout, j'ai été de surprise en surprise, ouais je sais pas d'où il sort cette imagination là et voilà, si jamais vous connaissez pas cet auteur et que vous voulez commencer par un de ses livres, Demain je pense que c'est un des livres qui est le mieux ficelé, vous devez le savoir, il y a un petit peu de surnaturel dans tous ses livres, et là c'est un des livres où le surnaturel est le moins présent, puisqu'on va avoir un tout petit peu de surnaturel au début et après ça va s'enchaîner. Donc il y en a qui... J'ai vu certains commentaires, il y a certaines personnes qui sont un peu déçues par le manque de surnaturel. En fait l'histoire c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, deux personnes qui se rencontrent. En fait, voilà, pour revenir au début, c'est un monsieur qui achète un ordinateur portable et en ouvrant l'ordinateur, en voulant le mettre à jour, etc., il se rend compte qu'il a accès à la boîte mail de l'ancienne propriétaire. Donc bah, il lui envoie un mail en lui disant voilà, j'ai retrouvé votre boîte mail, j'ai aussi retrouvé des photos à vous, si jamais vous voulez tout récupérer sur votre ordinateur, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Il s'avère que la personne n'a pas vendu d'ordinateur, donc elle comprend pas trop, donc elle se dit bah écoutez, pourquoi pas, ça l'engageait à rien finalement. Donc ils se donnent rendez-vous un soir dans une pizzeria, je crois que c'est du côté de Boston, quelque chose comme ça.
Et en fait, ils y vont tous les deux, mais ils ne se croisent pas. Et donc c'est là que, voilà, que toute l'histoire se met en place, etc. Et j'ai vraiment été voilà, très surprise, mais vraiment agréablement surprise. Et je vous le conseille fortement. Ensuite, nous avons Double reflet de Danielle Steele. Alors, c'est pas mes lectures de prédilection, Danielle Steele, tout ce qui est romance, etc. C'est vraiment des lectures bon moment, c'est des lectures pas prises de tête, etc. Mais un double reflet, je le connais depuis des années. C'était un livre à ma maman à la base que je me suis racheté pour l'avoir dans la bibliothèque. Et c'est juste à chaque lecture un coup de cœur. Je le connais quasiment par cœur, mais à chaque fois que je le relis, je suis à fond dedans. Et j'ai vraiment pas l'impression de déjà vu à chaque fois. Pourtant, je sais très bien ce qui va se passer. Mais j'adore ce type d'histoire, voilà. C'est une histoire, ça se passe au début du XXe siècle, donc vers 1910, 1912, quelque chose comme ça. Et c'est l'histoire de deux jumelles, donc Victoria et Olivia, qui viennent d'une famille aisée, qui vivent avec leur père, qui est un petit peu malade, un petit peu fatigué, etc. Donc évidemment les jumelles sont à la fois fusionnelles et à la fois tout à fait différentes. Donc il y a Olivia qui est une parfaite maîtresse de maison, qui s'occupe très bien de son père, qui est prête à reprendre le flambeau de la famille, etc. Et Victoria à côté qui est une féministe pure et dure, qui va à des meetings, qui fume, qui conduit. Oui, à l'époque, les femmes ne fumaient pas, les femmes ne conduisaient pas non plus, surtout les femmes de la bonne société. Donc c'est vrai qu'elles sont différentes en tout point, et Olivia généralement aide sa sœur à sortir des embrouilles. Sauf qu'un jour Victoria va trop loin, et là vont s'en suivre énormément d'événements, et la guerre aussi qui va arriver. Donc même si ça se passe aux États-Unis, les États-Unis sont quand même pas mal touchés. Il y a le Titanic qui coule en 1912, donc voilà, c'est quand même un livre, il y a quand même pas mal une grosse partie historique qui m'a aussi beaucoup plu. Donc à découvrir si vous ne connaissez pas cet auteur. Voilà. Alors ensuite, un coup de cœur très récent que j'ai lu pendant le week-end à 1000 qu'il y a eu, je crois, fin novembre, début décembre, je ne sais plus. Donc, Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Donc ça c'est un livre que j'avais eu lors du swap haut en couleur que j'avais fait en septembre. Comme ma couleur préférée est l'orange, du coup le livre devait être de couleur orange. J'avais déjà lu les deux premiers du même auteur, Demain j'arrête et Complètement cramé. Et celui-là, juste coup de cœur. Je crois que c'est un des seuls livres où j'ai ri et pleuré sur la même histoire. Donc c'est l'histoire de Camille, qui est une étudiante, enfin une étudiante non, une élève de terminale. Et donc c'est sa dernière année avec tous ses copains. Donc bah, c'est un peu le temps des au revoir, il est temps de faire ci avant de partir à l'université, il est temps de prévoir ceci, de passer du temps avec sa famille, avec ses amis, etc., etc. Et en fait, il va se produire un événement. Donc, je ne vais pas vous le dire parce qu'en plus, c'est un événement qui se produit à peu près au milieu du livre. Il va se produire un événement qui va chambouler un peu la vie de ces lycéens. Et même s'ils sont jeunes, finalement, ils vont devoir affronter des hauts et des bas tous ensemble. Et à la fin, j'ai juste pleuré, quoi. J'ai été... Mais voilà, la dernière phrase qui est citée, c'est il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur. Et ça, c'est juste la définition de ce livre. Puisque le fait que ce soit des jeunes, ils sont peut-être plus innocents que des adultes. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont peut-être plus de facilité à traverser les moments difficiles. Ouais, sans oublier ces moments, ils arrivent peut-être plus facilement à passer à autre chose, à se détendre et, et, et ouais, non, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent sa sortie poche. Jetez-vous dessus dès qu'il sort en poche parce que c'est vraiment un beau petit bijou. Voilà, et cet auteur, je pense qu'il est vraiment à suivre. J'ai hâte de lire le suivant quand il sortira en poche. Donc voilà. Alors ensuite, livre que j'ai lu aussi en début d'année, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'en ai beaucoup entendu parler, j'avais pas vu le film, je suis tombée dessus par hasard comme ça, je me suis dit tiens je vais le tenter puisque beaucoup de gens en parlent, etc. Et je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment une ode à la vie ce livre, je
peux pas vous dire autre chose, quoi. C'est vraiment comment reprendre goût à la vie, comment... mais pour tout le monde, en fait, hein, les trois protagonistes principaux, c'est vraiment... Les trois vont reprendre goût à la vie de manière différente. Ils vont tous se rendre compte qu'il y a quelque chose dans leur vie qui leur manque. Et c'est juste magique, quoi. Et là, c'est là que je dis que j'aime la nature humaine, quoi. Vraiment, pour ces choses-là, la nature humaine, elle est juste parfaite. Enfin, parfaite, non, hein, on va pas non plus... mais elle est bien faite. Plus que parfaite, elle est bien faite. Et vraiment, pour ce genre de choses, c'est aussi un bon petit bijou. Voilà, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un classique qu'il faut absolument, absolument découvrir. Voilà. Ensuite, dans un tout autre registre que j'ai découvert très récemment, Beautiful Bastard. C'était pas mon genre de prédilection non plus. Hein. Un des premiers livres érotiques que j'ai lu, c'est un petit peu comme tout le monde, 50 nuances degrés. Qui avait été sympa, mais pas non plus exceptionnel. Hein. Il est assez particulier. Et d'où m'est venue l'idée de lire celui-là, je sais pas. J'avais envie de découvrir autre chose en fait dans ce même registre pour voir un peu si tout ressemblait à 50 nuances degrés ou pas. Et en fait non. Et alors celui-là, énorme coup de cœur, j'ai adoré les caractères des personnages. Ils ont tous les deux des caractères tellement forts qui se rentrent dedans à chaque fois. C'est juste génial. Et ils sont fiers à tel point qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'ils n'osent pas se le dire. Et il y a des joutes verbales qui sont juste, ça m'a fait rire, et puis les scènes sexuelles sont bien, je trouve qu'elles sont bien décrites, qu'elles sont pas choquantes, enfin ça se boutique bien en fait, hein, entre entre les scènes un petit peu hautes et le reste, ça se boutique vraiment bien. Donc voilà, j'ai le deuxième tome que j'ai eu lors du swap de l'avant, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner la suite, même si je sais que c'est pas sur les mêmes personnages. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, nous avons Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Voilà, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Qui est classé dans la catégorie érotique mais qui ne l'est pas. Donc moi là-bas je l'avais acheté pour ça, mais en fait pas du tout. C'est plus dans la romance, dans le young adult, etc. Et pourquoi moi j'ai eu un coup de cœur? Parce que cette histoire me fait un peu penser à la mienne. Donc malgré... Enfin j'ai pas le même passé que Avery. Hein, tout ce qu'elle a vécu par le passé, je l'ai pas vécu. Mais vraiment l'histoire présente, ce qui se passe entre elle et Cameron, c'est un peu ce qui s'est passé entre moi et mon copain. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression de lire mon histoire, d'être dans ma tête. Et comment vous dire, forcément c'est mon histoire, j'aime mon histoire, donc je n'ai pu que aimer Jeu de patience. Donc voilà, je vous le conseille pour tous ceux qui l'ont pas lu. C'est une très très belle histoire. C'est drôle, c'est touchant. Voilà, on a vraiment envie d'en savoir plus sur eux. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui sortait bientôt, je crois, la suite ou un tome compagnon, je ne sais pas trop. Donc je vais me procurer la suite dès que ça sort, c'est promis. Ensuite, un grand classique que beaucoup d'entre vous ont lu, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà, moi je l'avais pas lu, je l'ai découvert je crois en mars ou avril, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens m'ont conseillé et moi j'avais peur parce que c'est vrai que les classiques en général c'est costaud, c'est une écriture qui est assez lourde, qui est assez comment on dit, il y a beaucoup de mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, les phrases sont compliquées, sont très stylisées, etc. Et en fait ça passe tout seul, ça passe comme une lettre à la poste. Je crois qu'il m'a fallu 48 heures même pas pour le lire. L'histoire d'amour est juste magnifique. C'est beau de voir qu'au 19e siècle il y a des nanas qui ont du caractère pour répondre comme ça, puisqu'on nous dit souvent que à l'époque les femmes c'était soit belle et tais-toi. Et j'ai aimé le caractère de ces femmes, comment dire, le fait qu'elles se laissaient pas faire, qu'elles n'étaient pas prêtes à épouser n'importe qui. Bon après elles ont eu une éducation particulière qui fait aussi qu'elles ont été éduquées de façon à avoir un caractère et à donner leur opinion. Mais c'est vrai que c'est... comment ne pas tomber sous le charme de Orgueil et préjugés. Voilà, clairement, si vous ne connaissez pas, mais qu'est-ce que vous attendez? Et pour finir, alors je pense que ça vous en doutiez de toute façon, j'en parle en long, en large et en travers de cette saga. Donc c'est bien une saga coup de cœur que j'ai découvert cette année, c'est Enclave. Donc ça c'est le tome 1.
Là j'ai le tome 2. Je sais pas si je vais réussir à faire tenir les 3 dans mes mains. Et là le tome 3. Voilà, donc comment vous dire quel coup de cœur j'ai eu pour cette saga. Mais c'est une dystopie, mais c'est une dystopie tellement différente en fait de tout ce qu'on connaît, style Hunger Games ou La Sélection, ou il faut se lancer. En fait, un peu comme dans toutes les dystopies, voilà, le monde a été ravagé et les gens se sont réfugiés sous terre dans des enclaves. Donc là, on va suivre Trèfle, qui décide de devenir une chasseuse, donc de protéger son enclave contre les monstres qui rôdent sous terre. Donc c'est un petit peu des zombies, hein, c'est un peu ouais, des zombies vampires, un petit peu ce principe-là. Jusqu'au jour où, euh, où elle est virée, si je puis dire, où elle est virée de l'enclave et où elle va devoir vivre hors de l'enclave, soit sous terre, soit à la surface, sauf qu'on lui a toujours dit que la surface était toxique, qu'à cause des bombes nucléaires, etc., qui avaient été jetées, qui avaient détruit le monde plusieurs années auparavant, l'air était irrespirable. Donc c'est vrai qu'on apprend à découvrir le monde comme Trèfle. Donc ça ressemble un petit peu au labyrinthe dans le sens où on arrive avec Trèfle, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne connaît pas trop le fonctionnement du monde. Donc un petit peu le même principe que le labyrinthe avec Thomas qui arrive, qui a perdu la mémoire. Mais vraiment, si vous la connaissez pas, allez-y. Je trouve ça dommage qu'elle soit aussi peu connue alors qu'elle est vraiment, c'est vraiment une saga parfaite quoi. Elle est génialissime du début à la fin. Il n'y a pas comme dans toutes les autres où il y a des histoires d'amour, celle-là, il n'y a pas de, il y a très très peu de sentiments comme on peut retrouver dans les autres. Et les personnages sont comiques, sont ouais, j'aime ces personnages, j'aime ce livre, j'aime cette histoire et je pense que je vais suivre cet auteur. Si jamais elle sort autre chose, je vais pas hésiter à voir un petit peu, voilà, voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà. Bon, j'en ai fini pour ce bilan 2014. Désolée si la vidéo est un petit peu, c'est ma première fois, donc oui, je touche mes cheveux, je regarde pas vraiment la caméra, je suis un petit peu en train de perdre mes mots, mais c'est la première fois, donc voilà, soyez indulgents avec moi et je vous dis à une prochaine fois.